d'écouter, Seigneur. Nous croyons que ta parole nous bénit, ta parole nous guérit, ta parole nous restaure, ta parole nous fait du bien. De tout notre cœur, nous voulons encore écouter, Seigneur. Toi qui es le Dieu vivant, toi qui es le Dieu puissant. Laisse que ton nom soit glorifié, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà. Nous sommes en train de voir donc les deux types de sarments. Et donc, déjà, nous savons que nous sommes dans le champ de Dieu et nous avons dit que chacun doit avoir un sens de responsabilité dans le champ de Dieu. Et dans cette responsabilité individuelle, nous avons dit que chacun doit être conscient de sa marche avec Dieu. Chacun doit marcher avec Dieu, chacun doit être à l'écoute de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Donc être responsable, c'est aussi être à l'écoute de la parole de Dieu. Et nous sommes dans le champ de Dieu. Le Seigneur Jésus nous a parlé de deux types de sarments. Nous avons dit que le sarment, c'est la branche de la vie. Comme la vie a pour fruit les raisins, les raisins, ce sont des fruits qui se produisent en grappes. Et donc, ce qui tient la vigne, c'est le cep. Et Jésus a dit, je suis le vrai cep. Mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui est en moi et qui porte fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est là où nous comprenons que si Dieu nous a donné la parole, c'est pour que nous puissions porter de fruits. C'est pourquoi déjà lorsque Jean-Baptiste vient avec la prédication de la repentance, il dit aux pharisiens, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Écoutez bien Jean, il dit race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit dit de la repentance. Cela veut dire que quelle que soit ton origine, quel que soit ce que tu étais, quel que soit le mauvais cœur que tu as fait, ce qui compte pour le Seigneur, c'est que tu ouvres ton cœur, c'est que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Et il est le médecin de l'âme. Il est capable de changer ton cœur. Il est capable de produire des fruits en toi. Car il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà pourquoi ne regarde pas ce que tu regardes à la toute puissance de Dieu. Il y a des gens qui étaient plus méchants que toi. Jésus les a changés. Il y a des gens qui menaient une sale vie plus que toi. Jésus les a changés. Alléluia. Amen. Que la parole de Dieu te purifie ce soir au nom de Jésus. Donc l'objectif de la grâce pour le salut, c'est de nous prendre là où nous étions mauvais, de nous faire rentrer dans la course chrétienne, afin que nous apprenions l'obéissance et la sainteté. Et la sainteté a pour fruit la vie éternelle. Frères et sœurs, mais ce que nous retenons dans ce texte, c'est qu'il y a deux sarments. Il y a le sarment qui porte le fruit et il y a l'autre qui ne porte pas le fruit. Mais nous devons être les sarments qui portent le fruit. Et présentement, nous sommes en train de voir
Que signifie ou qu'est-ce que le sarment qui ne porte pas le fruit selon la pensée ou la parole de Dieu? Le Seigneur nous a conduit dans 1 Corinthiens chapitre 3. Paul parlait aux chrétiens. Il dit pour moi frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, à des enfants à Christ. Et il explique que parmi vous, il y a la jalousie, il y a la division, il y a l'esprit de parti. N'êtes-vous pas charnel? N'agissez-vous pas selon l'homme? Donc le cerveau qui ne porte pas pour le fruit, c'est le type ou l'image des chrétiens charnels. Et tandis que ces chrétiens charnels, c'est l'image des enfants. Par rapport à leur conduite, ils sont comme des enfants. Il ne veut pas grandir. Il revient toujours dans des mauvaises choses. C'est là où nous sommes repartis encore dans Job chapitre 8. Le verset 34 à 35, nous sommes en train de répéter le même temps. Jésus leur répliqua en disant, en vérité, quiconque pratique le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils y demeure toujours. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Donc l'esclave qui ne demeure pas toujours dans la maison, c'est une personne à qui Dieu a fait la grâce. Mais pour nous qui sommes dans la maison, le Seigneur lui enseigne les principes de la maison de Dieu. C'est comme toi et moi. Nous aussi nous sommes de la maison de Dieu. Pas en tant que bâtiment, mais le rassemblement de ceux qui croient en Jésus et qui sont en Christ. Paul dit aux Éphésiens, nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Frères et sœurs, c'est une grâce d'être enfant de Dieu. C'est une grâce donc d'être dans la maison de Dieu. Mais ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous puissions produire du fruit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dis à celui qui est à tes côtés, produis le fruit. Dis-lui, où sont tes fruits? Quels sont tes fruits? Alléluia. Amen. Alors nous avons compris que ce qui fait que les gens ne produisent pas le fruit, c'est qu'ils se livrent au péché. Et le Seigneur nous a conduit maintenant à chercher à savoir qu'est-ce qui pousse les gens de se livrer au péché. Qu'est-ce qui t'emmène souvent à tomber dans le péché? Qu'est-ce qui fait que tu te retrouves souvent dans le péché? Le premier élément de réponse que nous avons vu hier, c'est la tentation. La tentation a pour objectif de pousser une personne à faire ce qui est mal ou à pécher. Et le Seigneur nous a encore parlé pour savoir quelle est l'origine de la tentation. D'où vient la tentation? Nous avons compris que la tentation vient du tentateur qu'on appelle le malheur. Alléluia. Amen. Et dans Matthieu chapitre 4, nous avons vu hier, la Bible déclare que Jésus était emmené dans le désert par le Saint-Esprit afin qu'il soit tenté par le diable. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Donc la personne qui tente, c'est qui? C'est le diable. Or la tentation veut dire incitation au mal, pousser au mal, pousser à faire ce qui est mauvais.
Et nous sommes en train de voir depuis le culte du matin quelles sont les manières par lesquelles le diable nous tente. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu comprends cet enseignement, ce message, tu sortiras vainqueur dans les tentations. Par quelle manière? Parce que le diable utilise diverses manières pour faire tomber les gens. Je vous assure, il utilise plusieurs manières. Quand il essaie de te faire tomber comme ça, si ça ne marche pas, il change de méthode. Et le matin, dans Matthieu chapitre 5 verset 37, la Bible déclare que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Donc nous comprenons que l'une des manières que le diable utilise, c'est de t'emmener à ajouter à ce que Dieu n'a pas dit, à ce que Dieu t'a interdit. Là où la Bible dit oui, quelquefois toi tu ajoutes non. Ça devient la tentation qui t'emmène à dire non à ce que Dieu a dit oui. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Maintenant, nous rentrons la Bible pour voir, mais le oui et le non là, ça veut dire quoi? Peut-être qu'on ne va pas finir ça ce soir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, nous voyons que quelque part dans la Bible, on nous explique toutes ces choses. Que veut dire le oui? Que signifie le non? Et ce soir, nous allons toucher d'abord une parole de Paul dans sa deuxième épître. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 17. Il dit ceci. Est-ce que en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté? Ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair? De sorte qu'il y ait en moi le oui et le non. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc déjà là par le Saint-Esprit nous comprenons que quand Paul fait action quand il parle de oui et de non, vous allez voir plus tard, nous verrons ces textes là, nous comprenons déjà qu'il fait mention de la chair. Ça veut dire que quand on dit le non là, ça concerne maintenant les œuvres de la chair. Ça concerne le côté qui n'honore pas Dieu. Parce que plus tard Paul va confirmer qu'en Dieu il n'y a que le oui, il n'y a que le est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc quand la Bible, le Seigneur enseigne en disant que ton oui soit oui, non, non. Ça veut dire que tu dois renoncer à la chair, tu dois accepter ce qui est spirituel. Et nous prions à partir de ce soir que toi tu sois dans le oui, que tu sois dans l'esprit, que tu sois dans l'obéissance de ta parole, que tu sois dans ce qui est agréable à Dieu, que tu sois dans la volonté de Dieu, que tu sois dans les promesses de Dieu, que tu sois du bon côté, que tu sois dans ce qui est agréable, que tu sois dans ce qui est bon, que tu sois dans ce qui est vraiment bon devant Dieu, que tu sois du côté de la vie, que tu sois du côté de la bénédiction, que tu sois du côté de Christ. Que le Seigneur te remplisse du oui au nom de Jésus. Et nous déclarons ce soir que le nom te quitte au nom de... Que la chair soit neutralisée au nom de Jésus. Que les mauvaises pensées, que les mauvais désirs te quittent au nom de Jésus. Quelle que soit la tentation que tu vas rencontrer, nous prions le Seigneur que la puissance du Saint-Esprit te donne la force. Car le Saint-Esprit nous a été donné afin que par lui, nous crions Abba Père. Que le Saint-Esprit te remplisse de la force, de la puissance de dire non. Non au péché et oui à la justice de Dieu.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que ton cœur soit rempli de joie et de paix. Que ton cœur soit rempli de joie pour obéir à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas ce qu'un homme bat. La volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut. Et dans les promesses de la parole de Dieu, nous trouvons la volonté de Dieu. Que le Seigneur nous aide à retenir ces choses, à comprendre que nous devons être dans le oui et que nous sommes refusés le non. Que Dieu bénisse sa parole. Baissons les têtes dans la prière. Nous remercions le Seigneur pour sa parole. Prions le Seigneur au nom de Jésus.